La visite du Premier ministre a commencé par l'hôtel Sossedinil dans le but d'être témoin du déroulement des activités de dépistage volontaire et la participation de la population à ce dépistage. À cet hôtel, on fait le dépistage volontaire, le contrôle de la mise en quarantaine et le confinement des atteints au Covid-19. Le Premier ministre est satisfait de la façon dont les gens sont traités, la façon dont la population a répondu massivement. Nous avons constaté effectivement que les populations de la mairie ont pris au sérieux cet appel et sont venus effectivement se faire tester s'ils sont positifs ou négatifs par rapport au Covid-19. Nous leur avons encouragé, mais nous leur avons demandé aussi de sensibiliser leurs proches et leurs familles pour qu'effectivement ils puissent eux aussi suivre cette étape, de se rassurer de leur santé par rapport au Covid-19, mais aussi de suivre et de respecter, de mettre en œuvre les mesures prises de prévention du Covid-19. C'est très très important parce que la prévention coûte moins cher que le traitement curatif qui est administré à ceux qui sont déjà testés positifs. Il a aussi visité l'INSP, un centre de prélèvement au Covid-19 pour les voyageurs qui ont besoin de certificats attestant s'ils ont ou non le coronavirus avant de voyager pour l'étranger. À ce centre, les activités de dépistage vont bon train. Le Premier ministre apprécie l'organisation au sein du centre à l'INSP, a promis que le gouvernement est prêt à appuyer pour que le travail aille de façon efficiente. Nous avons visité aussi ce centre national, INSP, qui prend en charge les opérations d'analyse dans les laboratoires, des tests et des échantillons qui sont prélevés et qui aussi accueille les visiteurs, plutôt les voyageurs qui veulent quitter notre pays et se rendre à l'étranger pour des tests de qualité pour effectivement voir si les voyageurs sont sains et ne sont pas porteurs du virus. Et nous avons très apprécié l'organisation de cet Institut national de santé publique. Nous avons pu constater qu'il y a un travail professionnel qui s'y fait. Il y a des professionnels dans le domaine de la santé qui sont là, qui sont dévoués, qui sont bel et bien pleins de volonté, d'abnégation pour servir le pays. Nous en profitons pour leur féliciter et pour leur effectivement demander de poursuivre avec entrain cette activité. Ils se donnent d'eux-mêmes. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour leur apporter l'appui, la logistique et l'assistance nécessaires pour que leur travail soit fait de façon efficiente. La population est rappelée à revenir au respect des mesures barrières, surtout le port de masques pour les voyageurs à l'intérieur du pays, ainsi que celui qui veut fréquenter les lieux publics. Nous savons qu'il y a des mesures qui ont été dictées au niveau du ministère de la Santé, au niveau du ministère de la Sécurité publique, surtout dans la prévention dans les milieux publics. Il y a certaines personnes qui veulent semer la confusion ou garder encore des esprits non précis à propos de ce qu'ils doivent faire. Nous leur conseillons plutôt de respecter ces mesures. Chaque fois que quiconque voudra bien se rendre dans un milieu public, il est beau et il est bien, il est conseillé. Je pense que même c'est une obligation de se protéger, de porter un masque et de faire les autres mesures hygiéniques nécessaires. Vous voulez prendre votre bus, protégez-vous, portez votre masque. C'est 20 minutes seulement ou 30 minutes seulement en ville ou même au niveau des trajets interprovinciaux. Il faut que les gens se protègent. Le peu de temps qu'on aura porté son masque dans le bus, dans le milieu public, ne peut pas équivaloir au nombre de jours, de semaines ou de mois que l'on pourra être alité une fois testé positif, avec des risques même d'en mourir, d'en succomber. Donc nous voulons éveiller ici la conscience de tout un chacun, de faire des efforts qu'il faut, de faire les efforts nécessaires pour cette protection. La campagne de dépistage volontaire intitulée Ndakira Sinandura Kandi Sinandukiza, initiée par le président de la République, a été relancée ce lundi avec un délai de 30 jours. Les 3 centres dont Hôtel Sossedinil, ETS Kamenge et Paroisse Kanyosha sont disponibles pour ce dépistage volontaire dans la capitale Bujumbura.